La promotion du tribalisme en RDC, une menace, oui, menace, pour l'unité nationale, et c'est dangereux pour toutes ces personnes qui s'y adonnent à cœur joie. Et pour en parler, Jean-Pierre Moutanda est avec nous. Bonjour et bienvenue. Vous êtes ici notamment en tant que notable de l'espace Grand Kasaï, du Kasaï oriental, la ville de Mbuji-Mayi. Vous avez géré cette province comme vice-gouverneur, un moment comme gouverneur intérimaire, avant de céder les bâtons à Jean-Marie Mouteba. Et vous venez de passer beaucoup de temps à Mbuji-Mayi, contrairement à ceux qui quittent la province et qui abandonnent tout. Mais vous avez tendance à y rentrer de temps en temps. Quel est votre secret? Pourquoi vous aimez tant cette ville de Mbuji-Mayi? Non, merci beaucoup, monsieur les journalistes. C'est un constat personnel que j'ai fait, parce que beaucoup de gouverneurs ou vice-gouverneurs, dès qu'ils perdent leur poste ou le mandat, ont tendance à rentrer à Kinshasa. Ils sont à Kinshasa, certains vont en Europe. Idem aussi pour le ministre. Mais les collègues d'autres provinces, notamment le Grand Kivu ou le Grand Katanga, quand ils terminent leur mandat, ils rentrent chez eux, vivre avec leurs frères et sœurs. Et tu sais que ça contribue aussi un peu au développement. C'est un peu très difficile, hein, parce que souvent quand j'arrive en Mbuji-Mayi, on me demande toujours « Donc, tu es venu faire quoi ?» Pas vos frères. Ah, pas mes frères. Ils sont étonnés. Donc, tu es venu faire quoi? J'ai dit, mais je suis venu chez nous. Un jour, je me retrouvais dans une petite terrasse. Ils me disent, mais fou, toi ici, hein, tu peux pas évoluer dans un milieu comme ça. Alors que il faut absolument évoluer dans ces milieux et pour voir comment vos frères vivent et tout ça. Essayer d'apporter un plus, parce que nous avons quand même vécu plusieurs civilisations, et voir comment tu es avec eux, parler avec eux, réfléchir, tout ça, c'est très important. Parce que j'aime beaucoup plus aller au Kasaï, et d'ici le 15, j'y serai aussi, je veux rester encore, je ne sais pas, 1, 2, 3 mois. J'aime bien ça. C'est un exemple pour à ce qu'on dit toujours, Kasaïens, construisez chez vous. Absolument. Il faut aimer la province, il ne faut pas construire ailleurs. Les Kasaïens ont plus construit ailleurs que chez nous au Kasaï, et ça, ce n'est pas bon. Ouais. Ce n'est pas l'État qui viendra tout faire. D'ailleurs, cette ville n'a pas été construite par pas du tout. Par l'État, ce sont quelques fils de la province qui ont mis la main à la pâte pour les quelques maisons que vous voyez en Mbuji-Mayi, mais ce n'est pas une ville qui a été construite. Alors, je voudrais ça pour parler tribalisme ici. Vous étiez en Mbuji-Mayi, vous êtes entré à Kinshasa il n'y a pas longtemps. Vous suivez de plus près l'actualité. Aujourd'hui, les combats n'est plus politique, pas du tout. Les élus font des déclarations dans des médias, ils les font calmement. Ceux qui gèrent d'autres partis politiques et des partis de ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'union sacrée, vous sentez que dans la bouche de chacun, il n'y a que la tribu, les régions, tel et de tel coin. Est-ce que ça va nous construire ça? Non, pas du tout. Moi, personnellement, je suis un anti-tribalisme. Je combats ces fléaux depuis longtemps. Moi, je suis né dans un camp de réfugiés au Katanga. Un camp de réfugiés? Un camp de réfugiés. En 62, il y a eu des problèmes. Vous savez où c'était au Katanga? Entre Kalonji Albert et Kalonji Isaac. S'il vous plaît, au Katanga. Où la milice de Tchombe, quand elle venait, vous demande, est-ce que toi tu es de Kalonji Isaac ou de Kalonji Albert? Kalonji Albert étant allié à Tchombe, et Kalonji Isaac, lui, était allié à Kinshasa. Donc, tu vois un peu, il y a eu des centaines de milliers de morts. Je me suis retrouvé tout bébé, moi je ne suis pas connu de maternité, s'il vous plaît, tout bébé dans un avion de l'ONU pour le Kasaï. Donc, j'ai vécu le tribalisme. Et j'en ai vu en 1992 aussi. Tu connais chez moi Tchibombo. Tchibombo, c'est quoi? C'est une cité des refoulés du Katanga. Donc, quand je vois mes frères qui se donnent à cœur joie à ces fléaux, à ces tsunamis, je suis pratiquement dépassé de voir que nos propres frères
puisse faire la promotion de cette affaire-là. Vous savez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Pas du tout. Il y a eu 59. Il y a eu 61. Ça, on rappelle aux jeunes qui se donnent à cœur joie dans des médias en train de raconter des choses. Il y a eu 1961-62. Il y a eu 1992. Et ce sont des centaines de milliers de gens qui sont morts. Le plus long cimetière, c'était les longs des rails, chemin de fer, quittant moi, j'en ai perdu même ma petite sœur, qu'on a enterrée à Kaboundou Dianda, revenant de Kolwezi. Donc je suis en même temps victime et rescapé de cette affaire-là. Quand je vois la façon dont les gens parlent, les partis politiques invoquent ces choses-là, c'est très, très, très dangereux. La politique, ce n'est pas la tribu. Je donne comme exemple, un exemple facile. Tshisekedi Etienne, d'heureuse mémoire, combattait Mobutu, ce n'est pas Mobutu, il combattait les systèmes de Mobutu. Le feu Étienne combattait les systèmes de Kabila. Il ne combattait pas Kabila. Vous avez vu le vieux Étienne, Mobutu endeuillé, aller à Badolité. Mobutu malade, le rendre visite en Suisse. Ça, ce sont des exemples qu'on doit donner aux jeunes. Que vous opposez à une politique, ce n'est pas vous opposer à un individu. Ni à sa tribu. Ni à sa tribu. C'est très important parce que, écoute, aujourd'hui, on amène la tribu dans des débats politiques. Dans des débats politiques. C'est pas normal. Nous sommes aujourd'hui, pratiquement la communauté est presque un peu en insécurité. De ces affaires-là, le pouvoir est éphémère. Ça peut passer demain. Parce que ces affaires-là sont entrées dans les écoles, là où il y a les enfants. Ces affaires-là sont entrées dans les églises. Ces affaires-là sont entrées dans des partis politiques où des leaders politiques se donnent à cœur joie sur une matière qui a trait à des luttes politiques. Ce sont des combats politiques, ce n'est pas du tribalisme. Donc, il faut qu'on nous épargne de ces affaires-là, s'il vous plaît. Très bien dit. Je suis venu dénoncer cette affaire-là, d'un côté comme de l'autre. Je ne peux pas accepter qu'on parle du tribalisme comme ça, sur la place publique, comme si c'était un jeu d'enfant. Je salue Jean-Pierre Kassamba qui nous a rejoint. En tout cas, il est déterminé à nous accompagner ce matin. Merci. Voilà, Jean-Pierre Moutanda, qui vous connaissez bien. Voilà, peut-être les accolades vont suivre après. C'est un sujet qui enflamme la toile actuellement. Que ce soit les capitals, ceux qui défendent du côté de l'opposition, que ce soit les ténors du parti politique, du pouvoir, on évoque les tribus des uns et des autres quand il faut parler combat politique. Mais, M. Tchibinkoufoua, ça c'est un faux problème. C'est d'autant plus faux problème que le tribalisme ne fait pas partie des réalités de la République démocratique du Congo depuis 1960. Mais c'est les travers des tribalismes qui ont causé des dégâts incommensurables. Le gouverneur Moutambinde, vous vous rappelez, c'est lorsque José Sendoué au Katanga avait privilégié l'unité nationale comme Lumumba que les partisans de Tchombe, qui étaient eux pour la partition du Katanga, pour la cession katangaise, ont causé beaucoup de torts, y compris la mort du secrétaire général des Nations Unies, Dakamachol, assassiné par les Occidentaux qui instrumentalisaient, eux, le tribalisme. C'est à cause du tribalisme que le Belge avait opposé les Louba de l'Est et les Louba de l'Ouest, c'est-à-dire Kasaï occidental, Kasaï oriental. Moi, je suis le produit du mixte
Kasaï oriental, Kasaï occidental. Ma mère est de Chikapa. Mon père est de Kabeya Kamanga. Mais lorsque les Belges ont instrumentalisé les deux communautés, ça a créé des problèmes incommensurables. Il y a eu l'exode des Chikapa, Kananga, à pied jusqu'au Kasaï oriental. On a créé la ville de Bakwanga par les Kalonji, par les Mpandangila, à partir de rien. Et beaucoup de gens sont morts au lac Munkamba, là-bas. C'est là-bas où il y a ce qu'on appelle le fameux réconciliation. C'est même cimetière. Lac Munkamba que vous voyez là. Un cimetière. Aujourd'hui, parmi ceux qui font beaucoup de bruit, ce sont les Kasaïens, descendants de ces méfaits-là. Ils ont oublié l'histoire. Je dis descendants de ces... Moi, je suis produit de ces mixtes. On ne peut pas me demander de choisir entre les Kasaï occidental, Kasaï central, Kasaï et Kasaï oriental. Je suis le mix de ça. En 1991, 12, 13, quand un Kasaïen était Premier ministre, les Kungwaku Mwanza, les Ngoz Karlibond, ont utilisé les méfaits du tribalisme, du régionalisme, pour causer l'hécatombe des génocides que vous connaissez. Vous prenez Willy Kalengai, journaliste. Vous prenez Israël Moutala, journaliste. Ce sont le produit, ou si vous voulez, les victimes de cette situation. Allez en Afrique du Sud, vous allez voir. Tous les médecins qui sont là-bas. Les ingénieurs. Ce sont les ingénieurs chez Camille. Vous connaissez Mbujimai. Allez sur la route de Chibombo. Nous y étions d'ailleurs avec. Oui, il y a à peine un mois. Il y a encore des réfugiés qui ont quitté les Katanga dans les années 92-93, qui ne se sont jamais réinsérés dans la société de leurs ancêtres du Kasaï. Ils ont été chassés du Katanga. De quoi parle-t-on? Allez dans n'importe quel parti politique ici en RDC, vous allez trouver plusieurs communautés, plusieurs ethnies, plusieurs tribus. Allez dans chaque famille ici à Kinshasa ou à travers le pays. Vous allez trouver des mariages mixtes entre plusieurs communautés. Quel est ce pouvoir? Alors, qui tire les ficelles finalement? Laissez-moi juste finir. Dites-moi, quel est ce pouvoir, quel est ce ministère qui va fonctionner avec une seule communauté? Allez même au cabinet du président de la République. Tous les conseillers qui sont là-bas, ils ne sont pas des Balouba. Allez à la primature, tous ceux qui sont là-bas, ce ne sont pas les Katangais. Quand vous vous adonnez à la promotion du tribalisme, ou c'est plutôt dire, bon, parlons-en de Kasaïens. Les mal-aimés, on ne nous aime pas, etc. Mais enfin, les mal-aimés, par qui? Pourquoi faire? Et ils sont au pouvoir. Pourquoi faire? Parce que le président de la République lui-même, son épouse est du Kivu. Donc vous allez dire que le président de la République n'est pas aimé par sa belle famille, par sa femme? Moi, je milite, et je l'ai toujours dit, ce Congo est une mosaïque. 145 territoires, plus de 400 tribus, qui ont toujours cohabité depuis. Vous savez, on dit Kalamba Mangola. Pourquoi on dit Mangola? Parce qu'il vient d'Angola. Mais il était clair de peau parce que métissé, parce qu'il y a eu des métissages avec les arabisans. C'est ça l'histoire de chez nous. Nous devons regarder l'intérêt national, regarder la cohabitation, regarder le mieux vivre ensemble. Et ne pas se victimiser à outrance. Et ne pas non plus choquer. Ne pas non plus provoquer. Plutôt intégrer. Vivre en conformité avec la loi, en conformité avec les mieux vivre en société. Parce que le gouverneur l'a dit tout à l'heure, le pouvoir dans notre pays, il est cyclique. C'est parti de Bas-Congo avec Kasavubu, un peu
Lumumba, Premier ministre, pas pour longtemps, serait parti à l'Équateur. C'était au Katanga. Aujourd'hui, c'est au Kasaï. Enfin, du moins pour le président. Mais ça pourrait tourner encore demain. Et c'est ça qui fait la richesse du Congo, monsieur. C'est ça qui fait que ce pays est noble. Et donc, si nous voulons construire ou reconstruire et consolider l'essentiel dans notre pays, travaillons sur le mieux-vivre ensemble, évitons la stigmatisation, elle n'est pas bonne. Alors, ceux qui font ces déclarations dans les médias, Jean-Pierre Moutanda, sont connus. Même les élus sont là, les chefs des partis politiques, ils passent, ils disent, si tel combat, tel, c'est parce qu'il est de telle tribu. Non. Si tel... Ceux qui passent dans des médias qui disent tout ça, ils ont l'air chefs. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a rien, on laisse faire. Est-ce que c'est fait à dessein, Jean-Pierre? C'est la facilité que le gouverneur intervient. Non, mais c'est très dangereux. Moi, personnellement, comme de la communauté, je condamne les sorties médiatiques de Safou, par exemple. Et il a parlé de choses qu'il ne maîtrise pas. Autant les déclarations politiques que je ne commente pas, parce que moi, je ne me retrouve pas dans ça. Je voulais aussi dire à la communauté nationale que le Balouba sont dans plus de 1000 partis politiques. Ils ne sont pas dans un seul parti politique, s'il vous plaît. Vous êtes de l'ILDC, vous, hein? Oui. Vous êtes secrétaire général Oui. de l'ILDC. Moi, je suis de Raymond l'ILDC. Tchibandan Tungamulongo. Oui, oui. Dans votre parti. Je suis du parti de Raymond Tchibandan Tungamulongo. Qui est membre du FCC. FCC. Tout à fait. Moi, je suis FCC. Je vous ai toujours dit, même quand tu es venu en Bujumaï, tu m'as trouvé à faire des réunions FCC. Moi, je suis FCC. C'est-à-dire que je n'ai pas intégré, je n'accepte pas la vision du chef de l'État. Ça, c'est le système que j'accepte. Mais ce n'est pas l'individu. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec le président. Vous avez des amis à l'IDPS aussi. Mais j'en ai, même des ministres. Nous parlons chaque jour avec. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai mes opinions, moi, que moi, je suis FCC. Et j'assume. Et c'est ça, tout le travail que je fais quand tu me vois chez nous, là, pour expliquer aux gens que ça ne sert à rien de décréter la fatwa. Parce que moi, écoute, c'est pas facile aujourd'hui au Kasaï d'être dans l'opposition. C'est pas facile. Nous sommes dans la fatwa. Même mon frère qui est sur place aussi. On dit que non, Oudjou lui chanfoum. Lui chanfoum, c'est-à-dire que tu combats les chefs. Tu comprends? C'est une phrase simple qui me rappelle beaucoup. Oui, oui, qu'il combat les chefs. Oudjou lui chanfoum. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas longtemps, au Katanga, parlons-en. Kyungu, Gabriel, Feu Kyungu, Baba Kyungu. Mais il a critiqué Kabila. N'est-ce pas? De façon virulente. Au Katanga. Il n'a pas été inquiété. Moïse Katumbila, c'est lui qui a déstabilisé même le pouvoir de Kabila. Avec ses réseaux et tout ça, ainsi de suite. Je t'en parle. Il est où? C'est un Katangais. Ils ont été inquiétés chez eux. C'est ce que j'ai dit, je profite de ce micro pour vous dire à nos frères que nous sommes dans un monde politique, nous ne sommes pas dans un monde traditionnel. On ne combat pas Tshisekedi comme individu. Non, c'est le système politique qu'il a mis en place que nous estimons que ce n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de parler de l'opposition. Nous qui avons toujours Moutema Makasi. Parce que partout où tu vas, on te dit non, c'est-à-dire que tu es ennemi du président. Alors, il faut enlever cette mentalité dans la tête des gens pour que nous puissions construire ce pays. Parce qu'avec des discours de ce genre-là, c'est pas bon. C'est comme le disait le DG, Jean-Marie Kassamba. Mon cher, nous nous sommes mariés à des tribus qui ne sont pas du Kassai. Mes petits-fils, mes nièces, mes neveux, tout ça, ne sont pas du Kassai. Moi, j'ai vu des familles se disloquer au Katanga. La femme dit à son mari, l'enfant issu de ce couple dit à son papa, ton propre fils te dit, c'est dangereux cette affaire-là.
Ça va exploser le pays. Et nous, il faut qu'on dénonce ça. Et nous dénonçons avec la dernière énergie cette publicité gratuite sur les batailles politiques. Nous sommes pratiquement en campagne électorale. Je comprends, parce que moi-même, j'étais victime. Au Kasaï et chez nous, pendant la campagne électorale. J'étais candidat. J'étais candidat. Un frère est passé à la télévision, à la radio, pour dire que non, Jean-Pierre Moutanda, c'est pas un Moulouba. C'est un Katangé. Il vous trompe, c'est un Katangé. Mais les dés étaient jetés. Pourtant, mon père est encore en vie, il a plus de 100 ans. Ma mère venait de mourir l'année passée. Il est toujours en Bujumaï. Tu comprends? Ce sont des choses comme ça il ne faut pas exporter ça sur le plan national. C'est très dangereux. Jean-Marie, vous parlez de la facilité, c'est-à-dire quoi? La facilité, c'est ce qu'on appelle la politique de bouc émissaire. La justification. Il faut assumer des choix, des options. Il faut faire des choses. Quand ça marche, on dit que ça a marché. Quand ça ne marche pas, on dit que ça n'a pas marché, on peut corriger. Mais il ne faut pas trouver les boucs émissaires, il ne faut pas trouver la justification. Parce que parler du tribalisme comme handicap pour faire des choses, c'est trop facile. Pourquoi? Je vous ai donné un exemple simple. Regardez les partis politiques. Seulement les partis politiques. Quand vous dites, moi je suis de telle ethnie, on me combat parce que je suis de telle ethnie. Mais vous allez vous faire des réunions avec tel membre qui vient d'autres provinces, tel autre qui vient d'autres provinces, tel autre qui vient d'autres provinces, dans votre propre parti. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils vous combattent vous dans votre propre parti. Ce sont des traîtres, peut-être. Est-ce que vous comprenez? Je comprends mieux. Et c'est valable pour l'école, c'est valable pour l'administration, c'est valable pour... Donc, c'est la facilité. Il faut tout simplement développer les mécanismes de cohabitation. Alors, qui doit arrêter tout ça? C'est d'abord le chef de l'État, Ouais. qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, le père de la nation, les dénominateurs communs. Et, comme il avait dit d'ailleurs dans une interview, les lois de la République démocratique du Congo bannissent et on sanctionne le plus sévèrement possible les déclarations tendancieuses dans un sens ou comme dans l'autre. Autant j'avais condamné, et je continue à condamner, les déclarations de Safou, de Mukeba, etc., autant j'ai dit aux autres, enfin, à ceux de la communauté, Louba notamment, de ne pas invectiver les autres, stigmatiser les autres, insulter les autres. Insulter les autres. Parce que non seulement on s'insulte d'abord entre nous, et puis on insulte aussi les autres. Comme vous vivez en communauté, il faut dire, comme dit la Bible, c'est que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous, ne les faites pas aux autres. Et vous verrez que les choses iront très bien. Ça ira d'autant beaucoup plus mieux parce que vous avez celui qui est le garant du bien vivre ensemble, de la meilleure cohabitation entre les ethnies et les provinces. Si vous le singularisez, vous l'isolez, il va perdre. De la manière de gouverner les restes des communautés, on va dire, mais lui, il est plus président de sa communauté. Et ce n'est pas productif. C'est très dangereux, ça. C'est Bien dangereux. évidemment, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est bien évidemment dangereux parce que, à un moment donné, les gens ne vont pas se reconnaître dans le leadership. Ils vont dire, quand ces gens-là, comme ils sont ses frères à lui, ils disent des choses comme ça, on ne fait rien. Mais quand c'est les autres communautés, on les inquiète. Ils vont au parquet. Et donc, il est pour plutôt les autres. Moi, je pense que aider le chef de l'État aujourd'hui, aider le gouvernement, c'est plus diminuer le plus possible. Diminuer le plus possible. C'est velléiter un peu, je dirais,
ethnicistes, tribalistes, régionalistes, etc. Et pratiquer l'équité pour toutes les communautés qui constituent notre nation. Très bien, nous allons un petit mot bien, on passe. Je voulais dire ceci pour donner des petits exemples qu'il faut pratiquement suivre à mes frères de la communauté qui m'écoutent. En 2006, Joseph Kabila atterrit en Mbuji-Mayi. Il a été lapidé avec des pierres. J'étais là. Il avait bronché. Qui est-ce qu'il avait arrêté? Il s'est comporté en homme d'État pour consolider l'unité. Et pourtant, il y avait un gouverneur qui pouvait peut-être répondre. Il y avait l'ancien gouverneur Dominique Kankou, je me rappelle bien. Pour consolider l'unité. Il était membre du MLC. Pour consolider l'unité et la cohésion nationale. Parce qu'après tout, ce n'est pas tous les Balouba qui ont jeté le pierre sur lui. C'était un petit groupe qu'on avait instrumentalisé. Mais les symboles étaient là. Le gars n'a jamais branché. Aucun coup de feu en l'air. Rien. Ni arrestation. La deuxième chose, pour appuyer le DG Jean-Marie Kassamba, c'est le président de la République, garant de l'unité nationale, qui doit normalement taper le poing sur la table. Je vous donne un exemple. Il y a eu un problème au Katanga, lors du mandat de Joseph Kabila, sur le Bakata Katanga. Les conflits qu'il y a eu après le démembrement de province. Ok? Il a tenu le crachoir dans ses mains pour dire à ses frères, c'était à Kachamata, que le Katanga était une province comme toutes les provinces. Ok? Celui qui va oser, dans vos histoires de rébellion, trouvera la force publique, va trouver l'État. Que ceux-là qui sont en train de constituer des groupes de gauche à droite trouveront la puissance de l'État. Il avait élevé la voix. Parce que, supposons si le président Kabila, à ce moment-là, avait cédé à cette pression, hein, le grand Katanga, et il en a même eu de problèmes pour lui dire que non. Pourquoi? Parce qu'il pensait nation. Il a pensé l'État. Il n'a jamais réfléchi avec ses idées sécessionnistes et tout ça. Non, jamais. Gens qui... C'est dans l'ADN. Je te dis qu'il a eu de problèmes au Katanga. C'est lui qui a combattu le plus les Kyungu de Bakata Katanga. Mais c'est leur propre frère du Katanga. Les John Numbi ici a fait la guerre dans le triangle qu'on appelle le triangle de la mort là-bas. Même Moïse Katumbi ici, gouverneur du Katanga. Mais quand les Bakata Katanga attaquaient Lubumbashi, c'est lui qui les arrêtait. Parfois, il les amenait où ils allaient se cacher à la MONUSCO, etc. Ceux qui nous suivent à Lubumbashi, ils connaissent un peu l'histoire. Non, le pays doit être le pays entier. Et tous les Congolais. Munyamulenge, Bundu Jamayala, Kamwenan Sapu, Bakata Katanga. Les Métis. Avant, c'est notre deuxième... Ce sont les écarts. Notre deuxième sujet, avant de chuter, parce que vous parlez de tous les Congolais, il y a des Congolais qui sont moitié-moitié, comme on dit, c'est-à-dire moitié Congo, moitié ailleurs. Vous savez de quoi je parle, Jean-Marie Kassamba. Et il y a cette loi, n'est-ce pas, loi Tchani, qui continue à faire polémique. L'ancien vice-gouverneur étant Mbuji-Mayi, Jean-Pierre Mutanda, il ramène certaines réalités. Est-ce que là-bas, ça se commente dans tous les sens et cette loi va être appliquée même entre les fils de la même province? Si. Oui, si. Je regrette beaucoup pour ma part parce que, écoute, c'est un docteur en économie qui a fait la haute finance, qui amène le projet de développement de son pays, qu'on appelle le Congolité. C'est ça, le projet de développement que notre frère qui a fait 40 ans dans les finances publiques... Il veut protéger la case, non, il risque de prendre feu. Voilà, parce qu'il ne sait pas, peut-être qu'il a vécu beaucoup plus là-bas, il ne connaît pas ce qui se passe chez nous maintenant. Maintenant, chez nous, voilà ce qu'on appelle des pères et des mères. Ok? Des pères et des mères chez nous. Je donne un exemple, vous m'avez trouvé un exemple, avec les gens de mon clan.
sont venus des jeunes gens de bon clan pour me poser des problèmes et tout ça. Ils m'ont posé ce problème de la congolité. Je lui ai dit, mais mon frère, toi, ta maman de où? Moi, je suis Mukwanga. Mukwanga, mon père est Mukwanga aussi. Ma mère et mon père sont des Bakwanga. Parce que chez nous, on se marie. On faisait un peu les Kintuidi. Chez nous, on se marie. Ta mère est d'où? Oh non, il est de Sankourou. Toi, ta mère est où? Oh non, il est Songi. Et toi? Oh non, ma mère est telle. Elle est 100%. J'ai dit, bon, les 100%, mettez-vous à côté. Les 50%, mettez-vous à côté. Bon, voilà. Nous avons un message important à passer. Donc, en famille, nous parlons d'abord entre nous les 100%. Mais les autres étaient debout, prêts à faire la rébellion. Est-ce que tu comprends ces choses-là? Parce qu'aujourd'hui, même être chef de village, chef de groupement, il faut être des pères et des mères de ces clans-là. Quand ta maman, parce que chez nous, on dit, Moussela Moukajoko Ben. Moukajoko Ben, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas une femme étrangère. C'est la femme d'une autre tribu ou d'une autre province. C'est ça chez nous. Dès que ta femme, ta maman, est d'une autre province, on dit, non, moi là, c'est moi Batétel. On te dit que tu es de Moutétel parce que ta mère était telle. Ah, c'est un Maché Abasson. Dis non, ça c'est le sang Song, ce n'est pas notre sang. Tu comprends? Est-ce que Noël Chagny a bien réfléchi? Parce que là, les débats vont un peu très loin. Et jusqu'au niveau des communautés locales, les communautés congolaises, bien sûr. Si. On pense que Noël Chagny est venu résoudre leurs problèmes. Vous trouvez une femme... Kassamba, ça c'est un danger. Écoutez, oui, vous trouvez une famille polygamique, et polygame. Papa a 2, 3 femmes. Hein? L'une est du Kassai, l'autre est de l'Omami, l'autre du Katanga. Et dans les enfants, il a dit, non, vous êtes des étrangers. Hein? Votre maman est de l'autre côté, vous êtes des étrangers. Il faut faire très très attention à cette affaire-là. Ça prend partout. On commence à se dire, même en propre famille, du 50%. Donc ce sont des choses qu'il n'a pas très bien compris. Un pays comme ceci, une communauté fragile et très sensible aux affaires du tribalisme, comme le Kassai, il faut faire très attention parce que là, c'est le volcan qu'on a allumé. Le volcan est allumé, Jean-Marie Kassamba? Je vous ai parlé tout à l'heure de la facilité et de la distraction. Quelle est cette famille ici en RDC qui peut dire qu'elle est pure, 100%, sans mélange? Les gens nous suivent. C'est très complexe. Hein? Et ici au Congo et à travers le monde. Et surtout, nous, Congolais, qui sommes de la diaspora. Dans chaque communauté congolaise de la diaspora, il y a des mélanges. Soit avec d'autres races, soit avec d'autres pays, soit avec d'autres communautés congolaises. Vous allez faire comment pour être 100%? Comment? Ça n'existe pas, monsieur. Voici un économiste que j'ai reçu ici, un économiste, qui au lieu de proposer un projet de développement, parce qu'il avait travaillé un peu il était consultant à la Banque mondiale, travaillait pour certains pays, au lieu de venir proposer des choses concrètes, a surfé sur ce qu'on appelle du populisme, excusez-moi du terme, terre à terre. Ce populisme terre à terre veut dire quoi? Alors, je le dis aussi tout de go, embêter Katumbi ou les Rwandais, parce qu'il a la psychose rwandaise, on dit non, on va sortir une loi qui va exclure 80% ou 50% des postes aux gens qui viennent d'ailleurs. Mais dit que la loi est impersonnelle. Est-ce que vous l'avez suivi? Vous avez suivi je le répète, ces arguments? Je le répète. Moi, je l'ai reçu et je lui ai posé très dangereux là-dessus. Et ceux qui voulaient rassurer notre président ou pérenniser, comme ils disent, le pouvoir, ils surfent dessus pour atteindre ces objectifs-là. Mais c'est un faux débat. Demandez aux Congolais qui sont aujourd'hui au Canada, en Afrique du Sud, en France, aux États-Unis, en Belgique, qui ont des grands enfants issus
Qui ont des ambitions aussi. Ici, comme Dokolo, qui est mort, père Oui, à son âme, de mariage mixte, et ses enfants sont très intelligents, Petit savant. ont fait de bonnes études. Et comme ils sont métissés, on les appelle toujours noirs Ouais. et congolais. Ces enfants-là n'ont pas droit d'être gouverneur de la ville de Kinshasa, d'être gouverneur de la Banque centrale, d'être Commandant de la police. chef d'état-major Commandant de la général, police. d'être ministre des Finances. Il n'y a aucune logique. Et comme chez nous, les choses sont souvent des niveaux trivial, ça descend jusqu'en bas. Moi, j'ai reçu Kalonji Tunga, Molopoe, paix à son âme, sa dernière prestation publique, c'était avec moi. Il m'a dit, au Kasaï, les gens n'évoluent pas parce que chez nous, on pose toujours la question, et moi, Moukwa, Bena, c'est ça. veut dire quoi, C'est l'enfant de Mwana qui? Moukwa, oui. Cet enfant ici, c'est l'enfant de qui? D'où vient-il? Oui. Vous savez, moi qui suis issu de Kasaï occidental, Kasaï oriental. Mais comme je suis des Kabeka, de par mon père, ma grand-mère est de Moupompa là-bas, chez Fachi, eh bien, on va peut-être s'appuyer sur mon père pour dire comment c'est le patriarcat chez nous. Bon, et moi, ça c'est notre fils. Un fils. Mais lorsque on va commencer à critiquer, Un moindre faux les pas. gens du Kasaï occidental, on va dire, ah, moi non, Voilà. Juste comme ça. Vous voyez? Et nous, il faut qu'on sorte de là. Parce que quand vous sortez des initiatives comme Tchani et compagnie, ça descend chez nous en bas. Ça revient à ce que Jean-Pierre Moutanda a dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Des Songé, qui sont de chez nous, Grand Kasaï. Maintenant qu'on a partitionné les Songé, ils sont partis en Lomami. Vous allez dire, non, ça c'est le fils de Moussongé. Les Tétés là, qui sont du Grand Kasaï. Et vous allez dire, non, ce fils-là, il ne peut pas être chef coutumier parce que sa maman était là. Vous allez voir le développement où on va désenclaver les provinces comment? Moi, je suis dans un groupe de Kassaïens qui s'appelle Tubakaï. Je les dis ça tous les jours. Vous dites Tubakaï Kassaï. Mais quand vous regardez les noms des gens qui sont dans le groupe, il y a les Chokwe, il y a les Bachilele, il y a les Céci, il y a les... Mais en même temps, vous parlez de 100%. Mais là-dedans, vous avez oublié aussi qu'il y a des métis. Là-dedans, vous savez qu'il y a des gens qui ont épousé aussi d'autres provinces, d'autres pays. Alors, cette loi, cette proposition de loi, c'est de la distraction. ça a été inscrit, n'est-ce pas, à l'ordre du jour pour la session des mars, Pire populisme. qui prendra fin, je crois, au mois de juin. Peut-être ça sera les mois ici qui commencent demain. Les débats, est-ce que les députés ont là la chance de se ressaisir Non, et d'éviter ces populismes où c'est pas monsieur moi, tout le monde, hein? Moi, je pense que tout compte fait. Moi, je reçois ce soir Abbé Chollet, enfin aujourd'hui Monseigneur, qui va aussi s'exprimer là-dessus. Il y a eu une opposition presque radicale de tout le monde, de la communauté internationale, les ONG. À commencer par moi. Les Congolais. Bon, il y a un député qui a dit, vous l'avez reçu la mère Mendé sur ce plateau, il y a personne ne peut nous empêcher, n'est-ce pas, comme Parlement, de débattre des questions. Il a dit ça lors de Kabila, non? Il y a aussi... C'est toujours comme ça. Il y a aussi et après, quand il y aura le feu, il va aller chercher... il y a aussi ce qu'on appelle le vox. Ils vont aller chercher ailleurs. La clameur publique. Non, faut pas... C'était tout simplement, je pense, un peu de populisme et de la distraction. Il y a beaucoup plus important, M. Djibi Boufoua. Le pays est menacé aujourd'hui par les prédateurs. Et ces prédateurs, quand ils vont venir, ils ne vont même pas regarder s'il y avait une initiative de loi Tchani ici. Et ils veulent partitionner le pays, ils veulent récupérer les Congo utiles de l'Est. Il y a tout un mécanisme d'embrassement du pays de l'Ouest, à l'Ouest, je l'avais dit ici, au centre, etc. Mais c'est sur ça qu'on doit se focaliser. On ne doit pas se focaliser sur un dispositif qui peut-être veut régler un problème conjoncturel, alors que le Congo, l'existence d'État-nation comme pays, est aujourd'hui en danger. Félix Tshisekedi l'avait dit lui-même devant les députés, qu'à force d'être distrait, on va nous prendre ces pays, et demain nous serons comme la Somalie,
comme aujourd'hui la Libye, comme l'Irak. Et ça va émouvoir personne. Regardez ce qui se passe au Soudan. Il a même dit que ceux qui ont détruit ces pays étaient des pères et des des mères. pères et des mères. Non, Ça ne résout pas grand-chose, finalement. Absolument pas. C'est ça, On va monsieur. terminer, Jean-Pierre Matanda, pour monsieur le ajouter- journaliste. Ouais, je vais ajouter un peu. Voilà ce que ça va donner avec cette histoire, cette loi de Chani. Vous excluez aujourd'hui les métis et les 50% et tout ça, ainsi de suite. C'est bien. Ils vont aller où? Ben, ils vont aller, parce que le pays, comme le dit Jean-Marie Kassamba, est assiégé. Le pays est occupé. Mais c'est très facile pour eux de traverser, aller de l'autre côté. Et ils viendront nous chasser. Parce que quand vous le chassez d'ici, ils vont aller où? Ils vont aller coaliser avec ces gens-là. Voilà les Congolais dont vous parlez, ils sont en train de chasser leurs propres compatriotes. Ça, c'est un. De deux. Vous êtes partis même dans l'armée. On va se retrouver à un moment où les militaires sont au front. Attaque. Les autres disent que non, vous les 100%, attaquez. Nous, les 50, nous restons. Tobomimboka. Au moins, Tobomimboka, parce que c'est vous qui serez des généraux demain. Bissoté. Bissoto Suka, colonel. Aux habitants, Ata Bundi, Asuki. il y a un mur quelquefois. Aux étapes, et comme il y a des généraux, à 100%, il y a Tchani. Tu vois un peu? Il faut faire attention. Il ne faut pas prendre. Être dans la distraction, distraire les gens, les pays est occupé. Oser, comme ils sont en train peut-être de s'amuser au Parlement là-bas, hein, ils vont nous chasser. Hein. On va nous chasser parce que moi j'estime que les 50 sont beaucoup plus nombreux que nous les 100%. Merci beaucoup, c'était votre dernier mot. Merci en tout cas pour la contribution. Et je rappelle, comme nous sommes en direct, que ce soir je reçois effectivement le monseigneur Cholet pour parler des problèmes de l'heure, c'est-à-dire le processus électoral, le rapport entre l'Église et l'État, la cherté de la vie, l'insécurité, etc. Ce sera l'occasion effectivement d'avoir clairement le point de vue de l'Église catholique sur ce qui se passe chez nous. Merci en tout cas d'avoir été le nôtre, Jean-Marie Kassamba, Jean-Pierre Moutanda, notable du Grand Kassai. Il est contre les tribalismes, c'est très dangereux. Ouais. Et ça menace surtout l'unité nationale. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci à vous. Et la suite.